Koltavtoda. C'est dans le maître de l'univers. T'aimes bien visiter l'Allemagne? Non, j'aimerais pas visiter l'Allemagne. Panamza Piraté a déjà un titre sur Twitter. Ah bon? Tu penses quoi des pieds noirs, Hulkan? Ben, je pense que c'est des gens qui vivaient en Algérie et qui sont rentrés en France. Ça s'appelle un acte, donc la procédure continue. T'inquiète, je demanderai un parloir pour te voir. Merci, c'est gentil. Mais de toute façon, franchement, si j'ai le choix entre la prison en Israël et la prison en France, j'hésite. Parce que franchement, je crois pas que je pourrais avoir 2 shit dans la prison en Israël, les gars. Et franchement, sans shit, c'est un peu relou. Alors qu'en France, j'ai tous mes potes, tous les jours, ils sont en prison, ils m'écrivent avec Snap, ils sont connectés sur mon site. Moi, je veux dire, si j'ai internet et que j'ai du shit, bon, je suis comme à la maison, je m'en bats les couilles, frère. Je te jure, la vie de ma mère. Si j'ai internet et du shit. Eh gros, mettez-moi 15 ans, je suis comme ça. Comme ça, frère, en prison. Bon. C'est quoi qui est vert contre la trique? Je comprends pas ta question. Les tueurs à gages s'achèteraient un téléphone et jetteraient leur flag. Tu connais le petit Blodini? Oh, t'en trouves partout, non? Sérieux, il n'y a pas de shit en tôle en Israël? J'ai aucune idée, mais franchement, déjà, vu que le shit israélien n'est pas bon, à part la bulle qu'on la trouve et qu'on la paye à un prix exorbitant, franchement, je doute qu'il y ait du shit en tôle en Israël. Quoi d'autre? Mais personne va me chercher des crosses en France, tout le monde m'adore, frère. Eh gros, je vais t'expliquer un truc. J'ai toujours traîné avec des banlieusards. Ils m'ont toujours tous kiffé. J'ai toujours été le chef tout le temps dans toutes mes écoles. Tu t'inventes une vie sur la vie de ma mère. Ils vont me faire quoi? Qui va me faire quoi? Il va avoir un gros barbu, il va venir, je vais l'attraper par la barbe, je vais me battre avec lui, c'est tout. Sois pas les couilles, frère. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une bagarre, hein. Si moi je veux venir te voir, c'est bon, mais arrêtez de. Vous croyez que je suis déjà en tôle, tout ça, parce que l'abruti de Panamza il aurait fait un truc? Eh, je vais pas aller en tôle, rassurez-vous, tranquille, relaxez-vous, les gars. On va faire quelque chose de sympathique, par contre, c'est que je vais organiser, si vous voulez, au mois d'octobre, parce que j'ai déjà reçu 2-3 personnes qui m'ont demandé à venir en Israël pour visiter et tout, parce que j'avais parlé de ça une fois, visiblement, je m'en souviens plus, j'étais défoncé. Donc, ce qu'on pourrait faire, les gars, c'est qu'on pourrait organiser un week-end, tu vois. Comme c'est 200 € aller-retour et tout, on pourrait faire un truc bien. Hein. On pourrait faire genre 3 jours où je vous fais visiter, je loue un minibus, on prend 15 personnes, les gars, on fait un pet de trucs, une journée périscope, la vie de ma mère. Hein. En plus, ça pourrait buzzer. Sympa, moi, je trouve. On fait venir des petites racailles, la tête de ma mère, je fais venir des petites racailles, là, des pro-palestiniens, tu vois. Un truc comme ça, frère. Eh les gars, quand vous verrez des Arabes partout, je peux vous donner un exemple. Sur la Torah, je n'en ai jamais parlé. Je vais en parler aujourd'hui sans tout dire, d'accord? Je ne vais pas tout dire parce que je respecte la personne. Vous voyez Siem Souid? J'en ai jamais parlé à personne de ça, les gars. Ça me fait chier, j'espère qu'elle va pas le prendre mal. Hein, parce que je dis pas ça du tout méchamment, je la trouve très gentille, maintenant. Siem Souid, c'est une fille que j'ai attaquée. C'est une femme qui travaillait pour Christiane Taubira, elle était au ministère de la Justice. Elle était chargée de mission là-bas, elle était aussi flic, etc., etc. Au début, je l'aimais pas parce que elle a mis un tweet, elle a relayé un tweet dans lequel il y avait des noms de jeunes de la LDJ, d'accord? Donc moi je trouvais pas juste qu'une femme qui travaille au ministère de la Justice, elle relaie des noms et en plus elle se vantait, elle disait visiblement il y a eu des fuites policières, 3 petits points, sous-entendu c'est moi. Ça m'avait pas plu. Donc moi j'ai enquêté sur elle et un jour je lui ai écrit sur Facebook nous aussi on peut sortir des informations et je dis le prénom de sa fille, un truc comme ça, tu vois. Mais rien de méchant. Et elle me répond quoi? Si tu la touches, moi et mes amis te tueront. Moi, je fais un site sur elle, avec ça en première page, je fais des chansons sur elle, je l'appelle au téléphone, il y a eu plusieurs trucs, elle s'est fait OP, etc. Des mecs de viol vocal l'ont menacée, il s'est passé beaucoup de choses.
Elle faisait beaucoup de trucs sur les Palestiniens. Elle était à fond pro-Palestine sur son Twitter. Et un jour, elle est venue visiter Israël. Sur la Torah, je vous jure. Demandez-lui, elle est sur Facebook. Un jour, elle est venue visiter Israël, frère. Elle n'a plus jamais remis un post sur Israël. Et après, écoute bien ce que je te dis. Sur la tête de ma mère. Allez lui demander, c'est un truc politique et c'est une rebeu. Je voulais pas le dire, mais tant pis, je le dis comme ça, tout le monde le sait, les gars. Je dis rien de méchant, c'est la vérité. Et un jour, il y a une attaque au couteau en Israël sur une dame de 80 ans ou un monsieur de 80 ans, tu vois. Et je lui dis, mais excuse-moi, pourquoi tu condamnes pas ça? Avant, tu condamnais tout le temps les trucs qui se passaient soi-disant. Tu t'aperçois, tu viens, tu parles plus. Elle me fait, ouais, t'as vu que depuis que je suis venu, je parle plus de tout ça. J'ai fait, ouais, mais avant, t'en parlais bien. Et alors que, visiblement, c'était pas vrai, tu t'en es rendu compte, tu vois. Et maintenant, quand t'as un Palestinien qui poignarde quelqu'un de 80 ans, qu'est-ce qui t'empêche de le dénoncer? Est-ce que c'est parce que t'es raciste? Je lui demande comme ça, parce que c'est vrai. Je me demandais, elle est gentille, je la connais, je lui ai parlé après au téléphone et tout, tu vois. Et je me demandais, mais est-ce que t'es vraiment raciste? Pourquoi avant tu condamnais, là tu condamnes pas? Et je lui ai rien dit, je lui ai pas dit condamne ou quoi. Et sur la vie de ma mère, j'ai fermé mon Facebook et j'ai vu que genre une demi-heure après, les gars, elle a posté, elle a condamné. Je vous jure. Donc vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que peut-être que si des gens ils viennent visiter ici, ils verront bien que tout ce qu'on vous dit c'est faux. Les gens ils montrent quoi à la télé? Ils vont te montrer genre, mais ils vont te montrer des frictions entre des trucs qui représentent 200 personnes et je sais pas, c'est sidérant. C'est comme si tu disais la France, c'est, je sais pas moi frère, c'est Stalingrad ou j'en sais rien. Ulcan, suce ton père, c'est mieux. Non, je suce pas mon père, fils de pute, mais toi, à la rediffusion, je vais te déchirer. Pourrais-tu te marier avec une Palestinienne? Ouais, si elle est bonne et qu'elle est gentille. Franchement, ouais. Et puis en plus, ça ferait rager ses frères. Moi, ce que j'aimerais, c'est coucher avec une Palestinienne et inviter ses frères. Un soir, tu vois, et tout, je fais genre que je suis pote avec eux. Et un soir, on fait genre, regarde, j'ai une vidéo. C'est une vidéo c'est un mec, il a mis les 10 plus beaux foot, les 10 plus beaux buts au football dans la Coupe du Monde. Ah non, merde, je me suis trompé, c'est ta sœur qui suce. Tu m'envoies navré. Non, je rigole, les gars, venez, on arrête. Bon, on en était où? Théma, comment il écrit nique ta mère, il écrit niche ta mère. Mais vous êtes des oufs. Hein. Je suis le proviseur de cet établissement, c'est immédiatement. Non, j'ai pas vu le film Jérusalem. Bon bah voilà les gars, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Je le trouve assez sympathique pour la plupart. Tu penses quoi de l'ordre mondial? Je sais pas, je regarde pas ces théories de complotistes, j'ai horreur de ça, d'accord? Tout ce qui est complot et tout. T'inquiète pas qu'il y a des complots dans le monde et que t'en as aucune idée, d'accord? Donc les histoires de complots sur YouTube, s'il y avait le moindre complot, il y serait plus sur YouTube. Et tu serais assassiné, d'accord? Ulcan, il y a Kémarin. Que penses-tu de Swagman? Je trouve Swagman assez cool. J'aime bien ce qu'il fait, je m'en fous. J'aime bien Swagman, les gars. Il est cool. En plus, je crois que c'est un juif tunisien comme moi. Pourquoi j'aime pas l'islam? Disons que j'aime pas franchement une grosse partie de l'islam, gros. Pourquoi j'aime pas? Parce que déjà, ils détestent les juifs. Mais après, gros, tous les musulmans gentils, ils me dérangent pas. Sur la tête de ma mère, je te le jure, gros. J'ai aucun problème avec tous ceux qui ont aucun problème avec moi. C'est qui? Tout ce qui est politique est complotiste. Ouais, mais de toute façon, tout est un complot. Hein. Même quand tu dis à ta femme que tu vas manger une pizza et que tu lui dis que tu es avec tes potes, tu demandes à ton pote, s'il te plaît, tu peux dire à ma femme que je suis avec toi à la pizza et qu'en fait, tu es avec une petite blonde, c'est déjà un complot, frère. Donc évidemment, il y a toujours des complots.